Allez, c'est parti! Aujourd'hui, on plonge dans le référentiel du CAP métier du plâtre et de l'isolation. Que l'on songe à se lancer dans le métier ou qu'on soit un patron qui s'apprête à accueillir un apprenti, on va voir ensemble ce qui se cache vraiment derrière ce diplôme et ce métier d'avenir. Parce que oui, on ne parle pas juste de plâtre, on parle de construire les bâtiments de demain. Alors, pour commencer, voyons la grande image. Voilà une fraise tirée directement du référentiel qui dit tout. Le métier évolue constamment et avec la transition énergétique, c'est devenu un métier clé pour avoir des bâtiments performants. On est loin de l'image d'Épinal. Bon, mais alors, concrètement, sur le chantier, ça se passe comment? C'est quoi les missions de tous les jours pour un plâtrier plaquiste? Allons voir ça de plus près. En fait, pour bien comprendre le métier, il faut savoir qu'il est organisé autour de 4 grandes activités. C'est vraiment la base, les 4 piliers sur lesquels toute la formation va reposer. Ce tableau résume super bien la logique du métier. On voit bien les étapes. D'abord la communication, l'échange avec l'équipe, la lecture des plans, ensuite la préparation du poste de travail. Puis on entre dans le dur, la réalisation des ouvrages courants, cloisons, plafonds. Et enfin la maîtrise des techniques plus traditionnelles. C'est un parcours vraiment logique et bien ficelé. Et pour être encore plus concret, voilà quelques tâches du quotidien. Construire des ouvrages en plaques de plâtre, ça c'est le b.a.-ba. Mettre en place l'isolation, bien sûr, c'est au cœur du métier, mais aussi réaliser des enduits plâtres, monter un échafaudage, traiter les joints, faire les finitions. On voit bien ce mélange entre les techniques d'aujourd'hui et un savoir-faire plus traditionnel. Ok, donc on a les tâches du quotidien. Mais comment est-ce que tout ça se transforme en de vraies compétences reconnues par un diplôme? Oui, c'est la question. Comment on passe du simple geste de poser une plaque à une compétence validée qui a une vraie valeur sur le marché du travail? Comment la formation organise tout ça? Eh bien, la réponse, c'est ce qu'on appelle les blocs de compétences. Il faut imaginer ça comme des grands chapitres. Chaque bloc, c'est un ensemble de savoir-faire qui vont ensemble et qui correspondent à une grande partie du métier. Et là, ce qui est vraiment bien fait, c'est que c'est très simple. On a 3 blocs de compétences, on a 3 unités d'examen, les fameuses UP. Le bloc 1 correspond à l'UP1, le bloc 2 à l'UP2. Bref, on ne peut pas faire plus clair. C'est direct, c'est limpide. Et cette logique, elle nous amène tout droit à l'évaluation. Parce que c'est comme sur un chantier. À la fin, il faut bien vérifier que tout est solide et bien fait. Alors, pour l'évaluation, c'est assez simple à comprendre. Il y a 2 grands volets. D'un côté, les épreuves professionnelles, les fameuses UP, pour vérifier la maîtrise technique du métier. Et de l'autre, les épreuves générales, pour valider les connaissances de base. Alors là, regardez bien ce tableau. Il y a un truc qui doit sauter aux yeux, c'est la colonne des coefficients. L'EP2, qui correspond à la réalisation des ouvrages courants, elle a un coefficient de 9. C'est énorme. Ça montre bien où est la priorité de ce CAP. C'est la pratique, le cœur du métier de tous les jours. Et attention, un point super important. L'évaluation, ce n'est pas juste un gros examen à la fin où tout se joue. Non, une bonne partie se fait en CCF, c'est-à-dire en contrôle en cours de formation. En clair, l'apprenti est évalué tout au long de son parcours par ses propres formateurs. C'est beaucoup plus juste et ça reflète vraiment ce qui a été appris sur le terrain. Mais attention, un bon pro, ce n'est pas juste quelqu'un qui maîtrise la technique. La culture générale, ça compte aussi, et c'est une vraie partie du diplôme. Et on le voit bien ici, il y a du français, de l'histoire géo, pour savoir s'exprimer, rédiger un rapport. Il y a des maths et de la physique-chimie, pour calculer des surfaces, comprendre les matériaux. C'est tout ça qui fait qu'à la fin, on a un professionnel complet, autonome et capable de s'adapter. Bon, et après tout ça, qu'est-ce que ça donne au final? Où est-ce qu'on va en venir? En résumé, le CAP, c'est une feuille de route super claire pour devenir un pro qualifié. On apprend les gestes du métier, on les organise en compétences solides et on prouve ce qu'on vaut avec une évaluation juste et complète. C'est un plan en 3 étapes, simple et efficace. Et le plus beau, c'est que ce CAP, ce n'est pas une fin, c'est le début. C'est une base en béton qui permet ensuite d'évoluer. On peut devenir chef d'équipe, se spécialiser, ou même, pourquoi pas, créer ou reprendre sa propre boîte un jour. Finalement, ce référentiel, c'est bien plus qu'un document. C'est un vrai plan pour se construire un avenir solide dans un secteur qui recrute. La seule question qui reste, c'est est-ce qu'on est prêt à prendre les outils pour construire cet avenir ?